Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite réflexion aujourd'hui concernant les choses qui peuvent nous arriver sans que l'on y soit préparé. Regardez un petit peu ce qui se passe en ce moment, nous sommes dans la période du coronavirus et je me mets un petit peu à la place de tous ces gens qui d'un seul coup leur vie a été changée à cause d'un élément extérieur. En fait, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à être renfermés sur une ville, enfermés, ne plus avoir la possibilité de sortir de chez soi. Et maintenant, j'ai même vu sur une vidéo qui m'a été envoyée de Chine, où ils commencent même à fermer certains immeubles. Et ils sont en train de même de souder les portes. Je fais des arts martiaux et en fait le combat nous montre aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que dans un combat, il n'y a rien de prévu. Vous avez beau gagner votre combat à un certain moment, il n'y a pas de raison que ça puisse se retourner contre vous. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de loi. C'est-à-dire qu'on n'a rien qui est prévu d'avance et tout peut se retourner. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une vie plutôt agréable où tout a l'air de bien se passer et d'un seul coup, il y a un petit élément extérieur qui vient chambouler complètement le tout. Et là aussi, mentalement, je pense qu'il faut être vraiment préparé à ça. Imaginez un petit peu ces gens qui se retrouvent en Chine, donc renfermés dans leur ville, à Wuhan, où il n'y a plus de possibilité de sortie, et en plus les Chinois ont plutôt tendance à bien respecter ce que le gouvernement dit. Ils sont assez dociles. Je ne sais pas ce que ça pourrait faire, par exemple, dans un pays comme la France, où on vous dit de rester chez vous, et je ne suis pas sûr que les gens fassent la même chose après plusieurs semaines. Donc je disais, dans le combat, eh bien c'est la même chose. Il va nous arriver tout un tas d'événements dans le combat. On va commencer à mettre des points, on va prendre le dessus, et puis la situation va se retourner à notre désavantage. Et là, il va falloir rester fort mentalement pour pouvoir continuer ce combat et avoir toujours les idées claires. Là où je veux en venir, c'est de ne pas devenir paranoïaque, mais en fait de bien savoir que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et que lorsque l'on est au plus haut, eh bien, il ne serait pas complètement idiot ou futile de s'intéresser un petit peu à notre état d'action, à notre état mental, si les choses venaient à mal tourner. Est-ce que je suis préparé sur telle et telle chose? Est-ce que j'ai envisagé le pire ou d'autres situations? Et est-ce que je m'y suis surtout préparé? D'où l'importance de savoir combattre, parce que dans la vie, peut-être que vous allez sortir et vous allez vous retrouver face à une confrontation, face à une situation où quelqu'un vous en voudra personnellement à votre intégrité physique. Donc là, il faudra bien savoir se défendre un minimum. Mais il en est de même pour beaucoup de situations différentes dans notre vie. Si d'un seul coup il y a des grèves, est-ce que l'on est suffisamment préparé? Est-ce qu'on a un petit peu à manger d'avance chez soi? Est-ce qu'on a de l'eau potable? Est-ce qu'on a envisagé tous les cas possibles qui pourraient arriver? Regardez, nous avons bien pourtant une assurance qui tous les ans nous assure contre des dommages. Et pourtant, il ne nous arrive rien. Mais on ne trouve pas les choses complètement idiotes de le faire. On a bien tous une assurance et ça marche comme ça. Donc que ce soit dans le combat, que ce soit dans les choses extérieures qui pourraient arriver, je pense qu'il est important de se préparer à des événements que l'on ne peut pas forcément anticiper à l'avance. Mais en tout cas, de se préparer à des scénarios qui seraient complètement différents dans notre vie. Forcément, les choses que l'on n'a pas prévues ne sont pas agréables. Celles qui vont arriver ne vont pas nous convenir. Et pourtant, il va falloir supporter les contraintes et faire avec. Donc c'est vrai qu'en France, on n'est pas vraiment touché comme peut l'être la Chine. On n'a pas des villes qui sont fermées encore aujourd'hui, mais ça pourrait arriver. Et dans ce cas-là, comment réagirions-nous ? Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, restez fort dans votre tête. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, en fait, partagez, des petits pouces bleus, ça m'aide à être mieux référencé. Et partagez, c'est plein d'amour tout ça. Restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tienne.